Bonjour tout le monde, je m'appelle Kamel Sridi. Aujourd'hui, je voulais aller plus loin sur le traçage en fait des profils paramétriques dans Tekla. Et pour cela, en fait, j'ai choisi une forme géométrique. J'ai pris un hexagone. On va essayer de reproduire cette forme-là dans Tekla Structure, sachant qu'il y a deux méthodes en fait pour faire un hexagone, soit par le biais d'un cercle circonscrit, le cercle bleu là, ou par le cercle inscrit, le cercle orange ici. On va partir sur le cercle inscrit. On va rendre les choses un peu plus difficiles. Comme ça, on va voir en fait les différentes formules. Euh, En fait, pour un cercle inscrit comme ceci, le petit r ici, il faut qu'on applique en fait cette formule-là. Donc, on va voir ça dans toute la structure, comment on va tracer cet hexagone. Pour tracer une section hexagonale, je vais revenir dans le menu, éditeur, définir une section avec l'éditeur d'épure. Je tombe toujours sur ces trois fenêtres. Je vais commencer à tracer une section hexagonale, comme vous pouvez le voir ici. Bon, je viens ici sur polyligne épure. Je commence à tracer mes points. Pour l'instant, je le fais de façon aléatoire en fait. Après, on va le corriger en fait. On va corriger la forme. Bon, j'essaie d'être plus proche d'un hexagone possible, comme ceci. Comme vous pouvez voir, en fait, il a créé des contraintes euh, en fait sur l'horizontale, ici, ici. Moi, je vais les enlever ces contraintes-là parce que ça va me gêner après pour modifier la forme de l'hexagonal. Je vais supprimer ici les contraintes. Bon, et maintenant, on n'a plus de contraintes, j'imagine. Voilà, super. Déjà, première chose, on va commencer par attribuer en fait, la distance des arêtes. En fait, ce A là que vous voyez ici, en fait, partout. Comment le faire? Bon, je viens ici sur distance libre, cette icône là. Je clique et je fais un par un, comme ceci. Voilà. Maintenant, ça serait bien, en fait, de harmoniser, en fait, donner la même valeur partout, en fait, sur toutes les arêtes. Et du coup, bon, il suffit de corriger ça, 50, par exemple, si on part sur une valeur de 50, 50, on voit bien que maintenant, l'hexagone commence à se définir. On n'a pas fini parce qu'il faut vérifier aussi les angles avec ça. Euh, pour les angles, il faut venir ici, dimension angle épure, et là, je fais angle par angle. Là, j'en ai 116 et quelques. Là, je le fais 120. C'est la valeur en fait qu'on voit ici. Je reviens encore. Je cache à chaque fois en fait l'angle parce que ça va me gêner en fait pour sélectionner cette arête là. Je sais que c'est capricieux cet outil là. Et du coup, cela, ça va être 120 aussi. Comme vous pouvez le voir là, en train de changer de forme. Encore une fois, je cache ça. Je reprends ici, ici. 120. Ah, nickel. On va vérifier ça aussi. On a 120. Reste à vérifier ça. Normalement, le reste, c'est 120. Mais bon, juste, je vais vous montrer que c'est vraiment 120. 120. Et dernier angle. Cacher ça et ça. De là
Voilà, j'ai 120. Maintenant, une fois qu'on a vérifié qu'on a les bons angles, ça sert à rien de le garder ici parce que ça va créer des contraintes. Et du coup, après, quand vous voulez bouger en fait les arêtes, ça va pas bouger. Pour cela, je vais les supprimer. Et là, ça serait bien en fait, on va pas le rentrer un par un en fait les arêtes. Du coup, on va créer une variable qui s'appelle A et ça va être, euh, je vais partir avec une valeur initiale de 50 comme ceci, comme ici. En fait, juste pour ne pas modifier le- la forme de l'hexagone qu'on a tracé au début. Et comme ça, quand on l'attribue partout, le A, du coup, il suffit de modifier un, ça va modifier instantanément les autres. Si on le fait un par un, peut-être si par exemple je passe 100, après je repasse sur celui-là, peut-être ça va déformer c'est pas peut-être, mais ça va déformer en fait l'hexagone. Du coup, on est obligé de reprendre depuis en fait les angles et faire tout le tour et remettre l'hexagone à sa forme. Donc, je repars avec la même valeur comme on a dit ici. J'attribue A partout. Et voilà. Une fois qu'on a attribué notre variable à tous les autres distances, euh, ça serait bien toujours de tester au début pour voir si ça marche vraiment. Comme vous pouvez le voir là, ça marche. Du coup, bon, je reviens sur ma valeur si vous voulez. N'oubliez pas de donner un nom ici, c'est important pour vous. C'est distance, distance A. Maintenant, ça serait bien de faire un petit test déjà euh, dans le modèle là pour voir que déjà pour enregistrer une première fois le profil au cas où si tout à l'heure on rajoute d'autres variables euh, comme ça même si ça déforme en fait euh, les purs à ce moment-là on va pas enregistrer et on va rentrer en fait dans l'éditeur pour modifier encore une fois. Pour cela bon je vais sortir déjà comme ceci. On n'a pas fini encore, juste pour faire un petit test. Euh, Voulez-vous enregistrer les purs, bien sûr. On va donner un nom, bon, un nom de votre choix, par exemple Exa. Je sais pas s'il existe pas, celui-là. Exa. Ouais, il n'existe pas, c'est nickel. On va partir avec un poteau. Je vais chercher Exa. Normalement dans les autres. Voilà, c'est dans les autres. Exa. Et là, je fais un. On va voir si on a 50 sur les arêtes. C'est 50. Si je passe, par exemple, Exa 100. À ce moment-là, je vais avoir 100 ici. Mais comme on a dit au début, c'est pas ce qu'on voulait parce que ça reflète en fait un hexagone avec un cercle euh, circonscrit. En fait, c'est cela. En fait, le R est égal au A. C'est- C'est-à-dire, en fait, si je trace un cercle ici, normalement, le rayon, j'en vois rien, hop, si je le passe en rouge, ce rayon-là est égal au A d'ici. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est 100. En fait, le R est égal à l'arête, distance de l'arête. Ce qu'on voulait faire, en fait, on voulait compliquer les choses. On voulait que on se base sur un cercle intérieur. En fait, c'est un cercle comme ceci. Je vois rien par contre du cercle. Il est là. Je passe en bleu, peut-être on verra mieux. Hop, il est là. Je sais pas si vous le voyez bien. Ou en jaune plutôt. Je sais pas. Hop, non, en jaune on voit rien. Je reviens sur celui-là. Sur le bleu plutôt. Hop, voilà. Pour cela, en fait, il y a une formule à appliquer. Comme vous pouvez le voir ici, le R est égal à racine carrée de 3
fois A fois l'arête sur 2. Comment le faire en fait? Nous, on n'a que ça, l'arête. Il faut qu'on transforme ça en... Il faut que notre A se calcule tout seul, déjà en donnant le rayon. Pour cela, en fait, j'ai déjà en fait euh, écrit en fait l'équation et ça va être ça normalement. En fait, le A est égal 2 fois le rayon. C'est-à-dire l'utilisateur il va rentrer soit le rayon soit le diamètre, mais bon, peut-être on va opter pour le diamètre, nous, sur racine carrée de 3. Comment on le fait ça dans l'éditeur de d pur? Euh, pour cela, bon, je vais basculer ça du côté et je reviens dans la structure et je reviens déjà pour le modifier, il faut venir dans catalogue maintenant. On passe plus par l'éditeur parce que c'est déjà créé le profil. On vient ici, catalogue de profil et là on va le chercher. On l'appelait exa. Normalement on va le trouver. C'est dans l'autre autre et clic droite, modifier le profil. Du coup on vient sur les fenêtres avec notre profil déjà tracé. Pour cela, l'utilisateur il va donner quoi? Il va donner un diamètre. Et je vais créer en fait ce diamètre là, je peux appeler D par exemple. Dia, dia, pardon, diamètre. Par exemple, imaginons qu'il donne 100 ici. En fait, ce A là, le rayon ça va être 100 sur 2, c'est-à-dire 50. Ce A là, ça va être 50. Mais comme on a la formule là, normalement, pour avoir un diamètre, un hexagone circonscrit, en fait, il faut passer par la formule, cette formule-là. Le A est égal 2 fois R. Donc, on va préparer ça, ça va être affiché à l'utilisateur. Je garde affiché. Par contre, celui-là, ça va être caché. Et du coup, je vais créer R. Le R, c'est quoi? Le R, c'est D sur 2. Attention, il faut rajouter le signe égal, sinon ça va pas marcher. Du coup, on tombe sur 50. Maintenant, je vais rajouter encore une variable pour déterminer en fait le A. Je voulais pas en fait les créer ici en fait la formule, cette formule là, juste par peur de voilà de tout changer. Et du coup, je vais tester ici et voir si ça marche, si ça donne, si ça renvoie une valeur. À ce moment-là, bon, on copie toute l'équation et on remet ici. Pour cela, on a dit A est égal 2 fois le rayon R sur, pour le racine carré, c'est SQRT et racine carré de 3, comme ceci. Voilà. Et ça donne 57,74. Déjà pour trouver en fait ces formules-là, d'antiques-là, c'est facile en fait, il faut aller dans cette section-là, fonction in variable formulas. Après, bon, vous avez plein de trucs en fait, les opérateurs logiques. Ici, voilà. Moi, j'ai trouvé ici, voilà, SQRT, c'est la racine carrée. Je reviens ici, et du coup, maintenant, on a une formule qui calcule le A exact pour avoir en fait un cercle intérieur du diamètre voulu par l'utilisateur. Là, je prends cette formule-là, je le copie, je le mets à la place du A. Comme vous pouvez le voir ici, euh, après cette ligne-là, j'en ai plus besoin, et du coup, je l'efface sans rien.
Et du coup, l'utilisateur il rentre un diamètre, ce sera le diamètre en fait du cercle intérieur de l'hexagone, et comme ça va déterminer notre profil hexagonal. Euh, Là normalement jusqu'ici on a terminé. Ça c'est un rayon peut-être pour nous. Tac. Et là si je reviens, si je sors, j'enregistre bien sûr. Appuie. Il va me dire qu'il existe déjà. Bon, je l'écrase. Hop. Et normalement là, je vais enlever tout ça pour tester. Hexação, ça donne quoi? On va vérifier ça. Déjà, si je prends de là à là, normalement, je dois pas trouver 100. Il faut que je trouve. Non, c'est pas de là à là, pardon. De là à là, le diamètre. Le diamètre de ceci. Alors, attends. Hop. Voilà, de là à là. Je tombe sur 116. C'est pas 100. Et si je trace une cercle à l'intérieur, juste pour vérifier que par ce cercle à l'intérieur, on arrive à déterminer, à tracer notre section hexagonale. Et du coup, si je vérifie de là à là maintenant, je tombe sur 50, voilà. 50. Et le cercle, le diamètre du cercle, ça, c'est 100, comme vous pouvez le voir ici. Et on est arrivé à la fin du vidéo. Comme vous pouvez le voir, voilà, vous pouvez rajouter en fait des formules pour créer vos profils paramétrés. Euh, voilà, voilà. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci, au revoir.